Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte, on va dire une petite carte aérienne. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai sorti pour faire ma carte? J'ai sorti ma pochette de papier divers, donc c'est mes chutes. Vous voyez, il y a plein de couleurs, plein de choses différentes dedans. J'ai sorti mes perfos rondes. Hop là, il y a celle-là aussi. Voilà, donc trois tailles différentes. J'ai sorti de la twin rose et blanche, du scotch double face et en 3D, c'est celui de chez Action, un petit papillon en bois, des petits sentiments parce que je ne sais pas ce que je vais mettre dessus, une base de cartes rose et une enveloppe parce que oui, ça y est, c'est bon, on est en printemps, on va pouvoir s'éclater avec les couleurs. Même si vous savez que dans l'année, je ne serai pas sans vous faire des trucs peut-être qui seront pas du tout sur le thème de la saison, mais c'est pas grave, ou je les ferai pas en vidéo, quoi. Bon, ça après c'est un choix. Et j'ai sorti pour servir de base de cartes en fait. Cette chute de papier. Alors c'était l'arrière d'un truc de chez Action, je crois. Ou d'ailleurs, c'était peut-être des stickers qui étaient dedans. Ou voilà. Donc moi, j'ai gardé ce côté-là parce que j'aimais beaucoup. Et du coup, ça va me servir pour pouvoir faire ma carte ici. Donc, ma carte, elle fait 11 par 16,5. 11 par 16,5. Donc, on va partir sur une base qui va faire 9 par 14,5. Donc, je vais couper dans un premier temps ma cartonnette, parce que c'est un petit peu cartonné, à 14,5. Hop, voilà. Et dans l'autre sens, à 9. Ça se trouve... Non. J'allais dire, ça se trouve, j'avais peut-être les 14,5, mais voilà. Donc mes deux chutes là, je les garde. Elles vont dans mes pochettes de récup, qui sont juste à côté de moi. Enfin, tout du moins, pas très loin à côté de moi. Voilà. Ensuite, donc vous voyez, ça va faire ça. On va avoir quand même pas mal de roses autour. Ouais, j'ai dû me planter dans ma... Oh oui, j'ai dû me planter dans ma cote, moi. Je vous ai dit 14,5. J'ai coupé à 12,5. N'importe quoi. Il y a un truc là, ça me paraît bien petit cette histoire. Où j'ai pas gardé le bon côté. Non, c'est plus de peur que de mal. J'ai pas gardé le bon côté. Voilà, voilà. Et donc on a dit donc 14,5 comme ça, c'est ça, et donc 9 comme ça. Non, mais tout va bien. J'ai pas coupé la bonne chute. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà, ça va faire ça comme ça. Comme ça, on voit bien le bord rose. J'aime bien. On y est. Ensuite, je vais pousser mon massicot pour le moment, parce que je ne sais pas si on va s'en resservir après. On va venir faire des trous. Alors, je vais peut-être mettre mon sentiment un peu à cheval, vous savez, histoire de casser un peu, comment dire, la base de carte avec le matage. Donc, peut-être que je vais mettre ça comme ça. Ou retour des beaux jours. Ça pourrait être sympa aussi. Alors, je vais découper ça. Hop. Voilà. Et voilà. J'ai retrouvé une petite poubelle
je vais mettre ça là. Comme ça, ce sera tout de suite mis de côté. Retour des beaux jours. Ouais, je vais le faire sortir un peu comme ça, ça va casser la carte. Et donc ici, je vais mettre ça là, comme ça. Ici, je peux faire un cercle, ou alors je le monte plus haut. Alors, le but du jeu, c'est de faire des cercles. Et la cartonnette va être surélevée, en fait. Et derrière les cercles, on va venir mettre des chutes de papier dans des différents modèles. Voilà, tout simplement l'idée de la carte, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'arrière de mes petites machines. Celle-là, non, celle-là, ça ne va pas forcément, donc on laisse ça comme ça. Je vais faire un trou ici. Alors, les chutes, gardez-les, hein. Vos cercles que vous allez avoir, gardez-les bien. Ça pourra servir pour une prochaine création. Lui, je pourrais le mettre là avec ma twin, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un rond plus petit ici. Bon, on est limité au niveau... vous pouvez le faire si vous avez des dies ronds, avec des dies ronds. Ça vous permet de ne pas être limité avec le bord, d'accord? Et de le positionner un peu n'importe où. Là, pour le coup, je ne l'ai pas fait avec des dies, donc ça va être un peu plus... comment je pourrais dire? C'est pas que ça va être plus compliqué, mais ça va être moins pratique d'aller chercher loin, d'aller, ouais, je sais pas comment vous dire. Hop. Alors, si vous avez des perfos, c'est génial. Bon, écoutez, finalement, ça va peut-être pas trop mal se goupiller pour moi. L'avantage, c'est que comme ma cartonnette n'est pas trop large, ça va pouvoir meubler le truc. Le schmilblick. Hop. Du coup, on a dit le petit papillon. On peut le mettre là. Ok, ok. Ok, ça marche. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va prendre notre base de cartes. On va prendre des chutes de papier qui traînent. Alors là, on est dans les tons roses avec un papillon. Donc on va essayer de prendre des choses un peu fleuries. Pourquoi pas aussi les arcs-en-ciel. Allez, soyons fous. Qu'est-ce que je vais avoir qui va se marier avec ça? Alors là, j'ai quoi? Ah, j'ai des petits oiseaux là. C'est sympa, c'est du papier. Mais bon, pourquoi pas. Des petits cœurs. Là, j'ai ces petits oiseaux là. Je suis pas sûre que ça rentre. Ça, c'est des fleurs. Pourquoi pas. Là, j'ai encore des choses. Est-ce que ça va passer? C'est une bonne question. Je peux le sortir. Ah, c'est joli ça. Bon, je découvre des trucs. Voilà, au passage. Ça non. Ça oui, pourquoi pas. Ça non. Bon, on va déjà regarder avec ce que je viens de trouver. Et puis, on improvise après. On va déjà regarder avec ce que je viens de sortir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans nos petites choses là? On peut mettre un petit arc-en-ciel ici, dans le petit cercle. Ça passe nickel chrome. Donc, j'ai pris lequel? J'ai pris le premier. Ouais. Donc là, hop là. Et hop là. Donc lui, il passe ici.
je vais couper le papier comme ça. Zo, et on va pouvoir le coller. Donc là, on prend un stylo colle ou ce que vous avez pour coller. Vous venez faire. Oh, j'ai mon truc qui, comme je le mets la tête en bas, il coule, il coule, il coule. Donc, on fait le tour de notre cercle. Hop. Et on va venir coller notre petit... Hop, hop, hop. Reste là, toi. Notre petit arc-en-ciel. Voilà. Vous voyez, déjà, on en a un de posé. Ça, c'est fait. Ensuite, on peut venir mettre des fleurs. Après, j'ai un papillon qui est là, qui est joli aussi. Elles sont bizarres, ces fleurs. Ouais, c'est chelou. Bon. Mes perroquets. Bah, mes perroquets rentrent dedans. Ça pourrait être rigolo. Sinon, j'ai les petits oiseaux qui sont là. Mais si je les mets là, je peux mettre mon perroquet ici. Du coup, ici, je peux mettre des fleurs. Et ici, je peux mettre d'autres fleurs. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez, donc du coup, ça, je vais pas m'en servir. Ici, du coup, on a dit... ah oui, alors je mets quoi comme couleur? Parce que là, ça va aller... on a dit quoi? On a dit les perroquets. Les perroquets, ça va aller aussi. Bon, de toute façon, je pense que tout, ça va aller. Là, c'est du rose, donc il n'y a pas de problème. Là, on va mettre des petites baies. Et là, on met du jaune. Ah, on met ça. Bah, je pense qu'on va partir comme ça. On va pas mettre de jaune, ça risque de choquer. Enfin, trop... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, mes perroquets, déjà, eux, ils vont rentrer dedans, comme ça. Donc, bah là, ce que je peux faire, c'est venir couper le long de ma carte. Si je bouge, ça va pas le faire. Hein. Je peux toujours le redécaler un peu. Hop, c'est pas très très grave. Ok. Et ça marche. Comme ça, j'ai un repère sur la hauteur et tout. Après, c'est pas grave si ça se chevauche, puisqu'on va venir mettre du 3D derrière. Donc, je vous dirais que ça va pas être dérangeant du tout. Ouais, j'ai le fond de mon... Je me disais, purée, c'est pas possible, il arrête pas de couler. Mais en fait, c'est le fond de mon bouchon qui est complètement à la ramasse. Hop là. J'en fous sur ma base de carte, c'est pas bien ça. Alors, hop, petit perroquet, on vient ici se coller. Voilà. Hop. Je regardais, j'ai envoyé un message à Doris ce matin pour lui dire de regarder ce que j'avais trouvé sur Vinted.
j'ai halluciné. Alors je sais pas s'ils les ont encore enfin chez Action. Il me semble que la dernière fois que j'y suis allée, il y en avait encore. Vous savez, ce sont ce qu'ils appellent des strass 3D, mais c'est comme des petits carrés de boules à facettes en fait en 3D. Et vous les avez en noir, en rose gold, en doré, etc. La fille, elle vendait deux, deux couleurs différentes de stickers. Attendez que je vous dise pas de bêtises, que j'ai un 8,99 €. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, si, c'est ça. 8,99 €. Je suis purée, mais elle est malade, la nana. 8,99 €. Et il y avait déjà 6 personnes qui avaient mis son truc en favori. Je suis, mais les gens, ils se rendent pas compte. Soit ils connaissent pas du tout les magasins Action parce qu'ils n'en ont pas chez eux. Et auquel cas, ok, je peux comprendre qu'ils soient intéressés parce qu'ils connaissent pas du tout le prix du truc. Mais ce que je disais à mon mari, je fais, mais même si c'était, comment je veux dire, si c'était, admettons, 2,50 € la planche de stickers, ça ferait 5 €. Donc, tu les achètes, tu les revends, mais au pire, tu les revends au prix que tu les as achetés. Mais là, 8,99 €. Non, mais j'ai halluciné, franchement. Je fais, c'est pas vrai, mais je fais, les gens, ils sont fous. Ouais, c'est vraiment bizarre. Alors après, peut-être qu'en Belgique, les choses sont plus chères. Je ne connais pas du tout le coût de la vie en Belgique. Mais bon, je pense que les prix chez Action, que ce soit en Belgique ou en France, c'est la même chose, quoi. Enfin, je pense, hein. Je ne sais pas si... oui, il me semble que j'ai des personnes qui me suivent de Belgique. Si jamais vous passez par là, est-ce que vous pouvez me dire si vos prix correspondent aux nôtres? Parce que là, franchement, je suis restée choquée, moi, ce matin. Mais c'est pas possible. Non, mais les gens, sérieux, ils ont pas peur, hein. Et ce que me disait Doris, c'est qu'en fait, ces personnes-là, en fait, sont pas des personnes fiables au niveau des ventes. Donc, il faut faire attention, quoi, quand on achète sur Vinted, parce que du coup, ça veut dire qu'elle va vous vendre des trucs. Si ça, elle est capable de vous le vendre 8,99 € alors que vous en avez, je dirais, elle est peut-être au grand max pour 5 €. Et encore, je vous dis, je suis pas sûre que ce soit vendu 2,50 € chez Action. Je les ai vus, hein, mais j'ai pas fait attention au prix parce que comme ça enfin, j'avais pas l'intention de les acheter, donc comme ça m'intéressait pas, je les ai pas, enfin, j'ai pas plus regardé le prix que ça. Mais ça m'étonne que ce soit 2,50 € la planche, mais même si c'était le cas, ouais, ça ferait du 5 €, mais pas du 8,99 €, quoi. Ouais. Il y a des trucs bizarres quand même. Donc il y a intérêt à faire attention. Enfin, sur Vinted, si vous achetez des choses, faites gaffe, quoi. Parce qu'il y a des gens, entre ça et puis ceux, quand vous mettez en vente, qui sont tout le temps en train d'essayer de négocier les prix alors que vous vendez vos trucs à 2 francs 6 sous, limite vous perdez de l'argent dessus. Bon, après, quand c'est vraiment de la seconde main, bon, c'est pas très grave, mais quand c'est des produits neufs, bah ouais, mais non, en fait, si vous voulez, je ne l'ai pas volé non plus le produit, hein. Déjà, je vous le vends moins cher parce que c'est de la seconde main. Si en plus de ça, vous me demandez encore de faire moins cher, je vais pas non plus donner mes produits avec de l'argent avec, quoi. Non, mais c'est... Bon, enfin bon, bref. On va pas y rester, on va pas en parler pendant 3 heures, mais c'est vrai que vous faites attention si vous achetez sur Vinted. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça. Je vais faire ça comme ça. Et ça comme ça. Hop. Donc je tire des petits traits. Vous voyez, à chaque fois, je fais en sorte que ça déborde du rond. C'est pas très grave si ça dépasse, puisque, comme je vous l'ai dit, on va le coller derrière. Et après, ce sera en format 3D. Donc, c'est pas dérangeant du tout. Hop, là, je viens coller ici. Hop là. Je mets mes petites baies de façon
à bien les voir comme ça. Hop. Par contre, il y a vraiment des fois des affaires à faire sur Vinted. Moi, franchement, l'autre jour, j'ai vu... j'ai un petit pad d'encre. Je vous montre Memento du Rich Cocoa comme ça. C'est un des premiers pads d'encre que je me suis acheté quand j'ai commencé le scrap. Donc ça fait quelques années maintenant que je l'ai. Et en fait, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Après, je m'en sers pas non plus tous les jours ni de façon régulière. Mais on voyait bien qu'il avait besoin d'être reboosté un petit peu. J'ai commandé à une petite dame qui m'a confirmé que son petit truc était neuf. Une recharge Memento comme ça, du Rich Cocoa. Je lui fais, donc je lui pose la question, je fais il est neuf et tout. Elle me fait oui, il est neuf et tout. Ok, pas de souci, bah je vous le prends. C'était 3 € le flacon. Et au final, quand je l'ai reçu, bah il y en avait 2. Et les 2 sont neufs, ils sont pleins. Donc comment vous dire que j'ai fait une affaire du tonnerre parce que 1 € le flacon neuf de Memento, je suis pas sûre que ce soit vendu ce prix-là, même sur les salons quand il y a des soldes, etc. Je suis pas sûre que ce soit vendu ce prix-là. Donc j'étais trop contente. Je me suis dit, oh bah là j'ai fait une affaire du tonnerre. Au même titre que, je sais pas si vous vous souvenez, mes pâtes à structure là. J'en avais acheté 8 neuves. Et à côté, elle m'en avait mis 5, je crois, qui étaient ouvertes. Mais waouh, quoi. Enfin, franchement, c'était... non, franchement, voilà. Il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Clairement. Mais il faut tomber dessus. C'est comme tout, faut tomber dessus. Zou. Alors là, on va prendre ce petit bout là. Hop, et on va s'arrêter là. Hop. Encore une fois, c'est pas grave si c'est pas coupé droit, puisque ça va être caché. Hop. Là. Oh là, que je mette pas la colle du mauvais côté, parce que moi je suis capable de le faire. Hein. Ça ferait pas très joli. Il y aurait comme un petit raté dans l'air. Hop là. Après, le sens, on s'en moque. Hop, principal, c'est qu'on voit les petites fleurs. Voilà, voilà. Hop. Je nettoie la colle qui dépasse. Enfin, j'absorbe du moins. Voilà. Voilà ce que ça donne. Au final, vous voyez, j'ai bouché mes trous en fait avec des chutes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'ai mon petit papillon. Donc le petit papillon, j'ai dit que j'allais le mettre là. Alors je sais pas s'il est... Ouais, s'il est du bon côté. Ok, donc on va le mettre là. Bah je sais pas, je le mettrais bien du côté non peint en fait. Après quand je le mets là sur la carte, c'est vrai que ça fait un rappel de couleur. Ça peut être pas mal non plus. Plus ça ici. Ouais, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Bah écoutez. Je vais déjà coller en 3D ma petite carte.
Hop là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que au lieu de coller vos papiers directement derrière les trous, c'est que vous prenez votre planche une fois que les trous sont faits, vous placez votre planche à l'endroit où vous allez la coller, vous faites un marquage des ronds et de la grandeur qu'il y a dessus, vous venez coller vos papiers de couleurs différentes dessus, et après vous mettez juste la planche là en surépaisseur. Alors on va essayer de centrer plus ou moins, hop là, pas l'air d'être trop mal. Voilà, ça on va se le mettre aussi en 3D, histoire de lui donner un petit peu de hauteur. Hop. Forcément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. Ah, j'ai pas d'ongle, ça m'énerve. Puis j'ai fait nettoyage de printemps de ma voiture. Donc entre l'eau pour la nettoyer et les produits pour faire mes carreaux et nettoyer l'intérieur de la voiture, ça a ramolli encore plus mes ongles. Alors j'ai réussi à enlever le noir déjà que j'avais dessus parce que elle était dans un état, la voiture, vous auriez vu. La pauvre voiture. Et là je vais lui donner aussi un peu de hauteur à mon papillon. Je vais lui mettre de la twine à l'arrière. Je vais peut-être pas en mettre de trop non plus parce que... Alors, je vais essayer de venir faire un petit zigouigoui comme ça. Si ça sort de la carte, c'est pas grave. Hop. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est pas mal. Et il faudrait que j'arrive à venir mettre ça ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir couper deux petites bandes? Ça va être trop large. Oh, ça pourrait le faire, ouais. Ça va le faire, mais il faut que je coupe en longueur. Hop, ok. Alors, du coup, là, il va falloir que je fasse de la micro-coupe. Ah, mais si j'ai... ça va peut-être pas être assez épais. J'avais ma petite Letty qui m'avait offert lors d'une commande de produits des petites bandes de double face. C'est pas ça. Je suis désolée, je vous fais un petit peu de bruit, mais là pour le coup, c'est pas ça non plus. Ça c'est toujours comme ça quand on cherche un truc. Je sais que c'est là. C'est dans les trucs qui sont là, mais oui, je les ai. Voilà, c'est du Fawn Tape Black. Oh, il est noir. Mais vous voyez, ce sont que des toutes petites bandes toutes fines. Et ça, c'est cool. C'est du 2 mm. Et il y a 33 bandes.
Voilà, voilà. Et bien écoutez, ça va faire l'affaire, je pense, j'espère. Oh oui, c'est aussi, ouais, c'est aussi épais que le truc de chez Action. Enfin, ah, par contre, ça m'a... Ouais. Oh, si en épaisseur, en largeur, ça devrait le faire. Alors, écoutez, on va faire ça. Comme ça. On va s'en mettre un bout. Un bout là. Est-ce que ça se voit à l'arrière ou pas? Ah, ça dépasse. Oh merde, j'ai foutu... Pardon. J'ai mis les ciseaux dans ma twin. Hop, ok. Bon, ça va parce que du coup, on peut le redécouper. Par contre, à l'intérieur, on peut pas le couper. Ça, c'est embêtant. Ok. On va essayer de prendre un bout un peu plus petit, peut-être, du coup, pour mettre là. Je sais pas si c'est vraiment la même largeur des deux côtés. On va essayer de se caler comme ça. Et puis, je vais redécouper ce qui dépasse. Ok. Mettre un petit bout là, ça m'a l'air d'être plus large. Ça se verra moins. Et on va en mettre un petit bout là. Donc ça, ce sont des choses que Letty, elle vend aussi dans sa boutique, sur son Facebook, les ventes de Letty. Par contre, il est plus haut que celui de chez Action. En fait, je pensais que c'était la même épaisseur, mais pas du tout. Je vais remettre un petit bout de celui de chez Action dedans. Et là, j'ai fait tomber... Quand je vous dis, quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. J'ai refait tomber un truc par terre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Hop là. Bon, ce soir, on va faire un loto entre filles. Alors, je suis juste avec des copines. Dans un petit village qui est à côté de chez nous. Voilà. Et on va passer une soirée entre filles. On va bien rigoler, j'espère. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On va pas s'ennuyer non plus. Pas avoir le temps. Et bon, alors attendez, parce que du coup, mon truc, il s'est fait la malle. Alors, on va essayer de leur faire correctement. Alors, correctement, c'est un bien grand mot, bien sûr. Hop, j'aimais bien l'idée que ça fasse ça comme ça. On avait dit que ça pouvait sortir un peu comme ceci. Hop, hop, hop. Et hop. Ouais, après, c'est pas très très grave si ça va un peu sur les ronds d'à côté. Voilà, et là, je vais juste essayer de bien me centrer pour bien, hop, bloquer mes petites ficelles. Voilà. Ça colle de partout, cette histoire. Hop, venez là, les petits bouts, là. Zou. Oh là là, j'en mets partout. Hop, petite poubelle. Très bien, impeccable. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. J'avais des petits sequins qui traînaient là. On va les mettre dessus. Comme ça va m'éviter de les remettre dans leur boîte. Et ça tombe bien, en plus ils sont 3. Donc je demande le peuple. Je vais en mettre un là, un là, un là. Ou pas. Un là, un là.
Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, c'est parti. On va se coller ça là. Un petit sequin ici. Hop. Un petit sequin ici. Et un autre. Bref, après j'ai mis là, mais... Ouais, allez. Hop, on reste sur l'idée du départ. Hop, ici. Et voilà. Ça met une petite touche de lumière en plus. Et voilà. Petite carte terminée. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. Ça sent le printemps, ça tombe bien, on y est. Je vous fais plein d'énormes bisous. Nous sommes samedi aujourd'hui. Il fait un peu gris. Je ne sais pas chez vous quel temps il fait. Je pense que nous, on va en avoir pour la journée. On a eu quelques petites gouttes ce matin, mais bon, après, c'était comme un petit crachin. Bon, si ça dure comme ça et qu'on n'a pas de grosses averses, ça va être pas mal. Voilà, voilà. Et bien moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.